Oui, cette fois-ci, nous allons voir l'autre partie. Non, ce n'est pas une partie, c'est un avertissement. Donc, ici, j'intitule cela alerte. Alerte. Et c'est une alerte sur la Troisième Guerre mondiale. Donc, là, nous sommes vraiment au nez déjà de la Troisième Guerre mondiale et c'est ce qui se passe. J'étais tombé sur une information et ce sont les Juifs que c'est un ex-état-major israélien qui avait déclaré que l'humanité doit se préparer pour septembre, pour la Troisième Guerre mondiale et que cette guerre va éclater en septembre 2021. Vous voyez, Israël, cette information, vraiment, ça confirme beaucoup de choses. Vous-même, vous savez bien que beaucoup d'événements aiment beaucoup avoir lieu en septembre. Si vous prenez, je crois que j'avais partagé ça avec vous. Un jour, j'étais resté, mais curieusement, je me suis mis à étudier, mais j'ai dit comment septembre, des événements, des catastrophes où les tremblements de terre, des attentats, des trucs ici, on trouve beaucoup plus, même des grands événements mondiaux aussi. Certains grands événements mondiaux aiment toujours avoir lieu en septembre. J'ai étudié ça curieusement. Et c'est depuis, je crois que c'est depuis avril 2020. Que curieusement, je reste là, j'ai dit, mais pourquoi c'est toujours septembre? 11 septembre, ceci, cela. On voit toujours que c'est septembre. Et même c'est un jour aussi, je vous ai dit, vous les heureux, c'est lors d'un enseignement ou c'est lors d'une étude biblique ou d'une prière comme ça, je vous ai dit que cette guerre-là, certainement va avoir lieu en septembre. Un mois de septembre, ou peut-être en mars, ou peut-être, parce qu'il y a des mois très stratégiques. Je vous ai cité ces mois-là. C'était comme ça, c'est venu comme ça, et puis directement, j'ai dit, mais ça a attiré vraiment mon attention. Par rapport aux dates des événements, certaines dates, je vois toujours septembre. Je vois, la plupart c'est septembre. Mars, août, septembre, décembre, oui, décembre aussi, janvier, il y a juin, il y a juillet, et c'est quand ces mois-là, c'est comme si ces mois sont programmés pour des événements spéciaux. Les guerres, c'est spécial. Les guerres, s'il s'agit d'un attentat ou d'une guerre ou des trucs, c'est dans des mois spéciaux et spécifiques. C'est ce que je vois. Donc, c'est annoncé que en septembre, la Troisième Guerre mondiale va avoir lieu. Quand? Et après, c'est démontré, ils ont dit que c'est un programme mystique, kabbalistique, luciférien, de l'ordre mondial, des trucs, ça a même été donné aussi dans les commentaires. Tout ça a été donné, kabbalistique, tout ça a été raconté. Et la guerre, c'est que ça va être contre qui? Ça va éclater contre qui? Que l'Iran a fabriqué une bombe. Que l'Iran maintenant, que dans quelques semaines à venir ici, l'Iran va avoir une bombe atomique. Et que cette bombe atomique, c'est spécialement conçue et fabriquée contre Israël. Et que directement, quand la bombe sera fabriquée, l'Iran va larguer la bombe là contre Israël. Et selon
Je crois qu'ils ont parlé de combien de mois. Mais selon les semaines données, ça va être vers le début au milieu ou la fin du mois d'octobre. Hein, de septembre vers le début ou le milieu ou la fin ou vers la fin du mois de novembre. Et c'est comme ça qu'Israël veut anticiper d'entreprendre la guerre contre Israël. Parce que si cette bombe est envoyée contre Israël, c'est que Israël sera réduit, effacé complètement à la surface de la carte de la surface de la terre. Et c'est comme ça que Israël dit que si c'est ça, si les États-Unis, si la négociation des États-Unis avec l'Iran échoue encore, qu'en septembre, ils vont entrer en guerre. Parce qu'ils ne vont pas attendre que l'Iran finisse la bombe, finisse la fabrication de cette bombe. Et c'est ce qui a été dit. Et maintenant, dans ce cas, il dit même que les États-Unis même sont contre l'Iran. Et si l'Iran refuse de se soumettre, si l'Iran refuse d'annuler ses projets, si l'Iran refuse de revenir, de prendre une décision pour annuler tout cela, que les États-Unis même vont entrer en guerre contre l'Iran, que Israël et les États-Unis entreront en guerre contre l'Iran. Et quand on prend par exemple les États-Unis, pourquoi Israël et les États-Unis? Je crois que j'avais partagé avec vous. Le Seigneur m'a fait grâce de découvrir quelque chose. Quand par exemple vous prenez Jérusalem, dans Jérusalem, vous prenez les 3 premières lettres, c'est Ger, n'est-ce pas? Les 3 lettres au milieu, ça donne Uza, n'est-ce pas? Et les 3 dernières lettres, ça donne Lem. Et dans Jérusalem, on trouve déjà les États-Unis d'Amérique. Donc, dans le mot Jérusalem, on a déjà les États-Unis d'Amérique. Et j'avais déjà partagé avec vous que les États-Unis d'Amérique sont créés par les Juifs et le continent américain est découvert par les Juifs. Ce ne sont pas les Européens, ce sont les Juifs qui ont découvert le continent américain. Et c'est comme ça que les Juifs, pour amener les sages à découvrir, ils ont laissé juste ce code-là pour que les gens eux-mêmes cherchent à découvrir. Et dans les États-Unis, et dans le mot, dans le nom Jérusalem, on trouve les États-Unis. Et c'est comme ça que les États-Unis et Jérusalem vont entrer en guerre contre Israël. Et c'est certainement à cause de ça que les États-Unis seront appelés à disparaître. Parce que quand après Israël va décider de quitter l'ordre mondial et que les États-Unis seront avec Israël, le gouvernement mondial va être catégorique, le gouvernement mondial va se tourner contre Israël. Et en premier lieu, qu'est-ce que la Bible dit? Que les ailes furent données à la femme pour s'envoler. Donc c'est pour dire que ce sont les États-Unis qui vont venir au secours d'Israël. Et comme les États-Unis vont intervenir, après l'intervention, l'ordre mondial, l'armée mondiale va se tourner contre les États-Unis et les Russes vont détruire les États-Unis. Et c'est ce qui va se passer. Et ça va être une guerre terrible là où les États-Unis seront détruits complètement. Ils vont créer des phénomènes pour affaiblir d'abord les États-Unis en son sein. Des inondations, comme le Seigneur a montré que Miami disparaîtra, Floride, beaucoup de nations, New York seront détruits, les Californies, Los Angeles, tout, le Seigneur a révélé que ça sera détruit. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc, ici, ce sont des informations. Ce sont des informations. Et ils vont créer, là, je vais m'excuser, je reviens. Donc, ils vont créer ces intempéries, ces choses-là à l'intérieur des États-Unis et pour l'affaiblir et pour le distraire. Et à travers ces choses-là, ils vont profiter pour détruire les États-Unis. Et c'est comme ça, c'est à cause de cela qu'on n'a pas entendu parler des ailes d'aigle et on n'a pas vu les ailes d'aigle dans Apocalypse, le chapitre 13, parce que les ailes d'aigle disparaîtront. Mais il ne s'agit pas de réellement de la carte du monde. Non, une partie restera. Même le Canada est appelé à être, le Canada sera réduit en une petite île. Parce que beaucoup d'îles Canada disparaîtront. Le Seigneur m'a montré comment les glaces sont en train de fondre et c'est contre le Canada et les États-Unis.
Et ça m'a montré toutes ces choses. Donc, ce sont là les raisons pour lesquelles les États-Unis seront détruits. Ce sont là les raisons. Parce qu'après après l'enlèvement des 2 témoins, il y aura un réveil en Israël. Et après, un moment après, l'Antichrist va partir au temple pour se proclamer Dieu. Les Juifs vont se lever contre lui et ils vont certainement le poignarder, soit ils vont certainement le lapider, ils vont certainement le tuer, ou ils vont certainement lui faire quelque chose. Et après, l'Antichrist va reprendre vie. Ils vont lui faire quelque chose. Et c'est à cause de ça que furieusement, l'Antichrist maintenant va s'imposer et va ordonner à l'humanité entière de l'adorer. Et c'est à ce moment qu'on va parler de la grande tribulation. Et en ces moments de grande tribulation, le but c'est pour préparer les nations. Donc imposer le vaccin là partout. Imposer le vaccin. Si tu refuses le vaccin, tu vas mourir. Si tu acceptes, tu vas vivre. Là, ça c'est la grande tribulation. Si tu acceptes la marque de la bête, tu vas vivre. Si tu refuses, tu vas mourir. Et après maintenant, l'Antichrist, première tentative, c'est l'Antichrist va déclencher contre Israël, des hostilités contre Israël. Mais ce sont les États-Unis qui vont intervenir. Et là, je crois qu'à travers les bombes que disposent les États-Unis, à travers ces bombes-là, je crois que ça va être dû à cela que l'Antichrist, que les menaces ne vont pas, que ces menaces-là, par la suite, seront écartées. Et il y aura eu un conflit, mais les États-Unis vont intervenir sur le champ et ils vont délivrer aussi Israël. Ils vont soutenir, ils vont délivrer aussi Israël. Ils vont aider les Israéliens à surmonter le problème parce que les ailes servent à la femme d'évoluer. Donc, aider Israël à surmonter le problème, le conflit, la guerre qui sera déclenchée. Ça, c'est la première tentative. Donc, pour réussir maintenant à envahir Israël, là, il faut détruire d'abord les États-Unis. Il faut détruire les États-Unis. Et c'est comme ça qu'ils vont se rouiller sur les États-Unis pour le détruire complètement. Pour le détruire. Et les États-Unis, c'est difficile. Hein. C'est sauf quand le Seigneur Jésus-Christ se paraîtra que les États-Unis, que certains Américains, parce que beaucoup sont appelés à disparaître, même la plupart de la population américaine sont des démons en forme humaine. Ce ne sont pas des humains normaux, créés à l'image de Dieu. Donc c'est au retour du Seigneur Jésus-Christ que certains Américains vont se retrouver et que les Américains vont se retrouver. Mais la plupart de leur territoire disparaîtront. La plupart de leur territoire disparaîtront. Et certains deviendront aussi des zones inaccessibles aussi, à cause des effets nucléaires, à cause de ce qui va se faire. Seront des zones inaccessibles et beaucoup de leur territoire disparaîtront. De même que le Canada, même la Mexique et tout cela. Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Donc, quand ils vont, après avoir détruit les États-Unis, ils vont revenir en Israël. Là, c'est là qu'ils vont maintenant réunir le monde entier pour l'attaque finale contre Israël. Et c'est après que suite à cette attaque qu'ils vont pénétrer Jérusalem, ils vont saisir les Juifs, ils vont les détruire, ils vont détruire Jérusalem, et ils vont lancer ce qu'on appelle chasse aux Juifs dans les bunkers, dans leurs lieux de cachot, dans tout. Et c'est à cause de cela, que tout, à cause même des vaccins imposés, c'est à cause de ces choses-là qu'après, tous les Juifs, même si tu es caché sous la terre, mais à travers ces choses-là, ils vont te localiser et faire tout jusqu'à pour te faire monter, pour te détruire. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est à cause de ces choses-là. Et ceux qui n'ont pas reçu cela. Mais tous les Juifs seront découverts et ils seront mis et exposés. Et c'est ce qui va se passer. Et je crois qu'il y a presque un prototype de la venue du Seigneur Jésus-Christ qui est présenté. Et je vois que certainement c'est ce que les Juifs vont subir. Que dans un film comme On Back, c'est On Back 3, non, où tous les Chinois étaient ensemble, où les rebelles sont venus, ils ont envahi complètement la ville, hein, le village, non, c'était le village, ils ont détruit tout et puis ils ont réuni tous les villageois ensemble, ils prenaient un pour tuer, ils prenaient pour faire. Et je vois que c'est typiquement, c'est un message. C'est un message, ce n'est pas quelque chose de fort. C'est un message.
Donc, ça, c'est ce qui va se passer. Et c'est comme ça, c'est ce que les Juifs vont subir. Et c'est à ce moment que ça va être terrible, ça va être terrible. Et les Juifs ils vont se souvenir que Christ va revenir. Et c'est en ce moment qu'ils vont ils vont confesser le péché, ils vont pleurer, ils vont demander pardon, ils vont se repentir et ils vont sous le pied au pied du mont élevé, ils vont élever la main pour implorer le Seigneur Jésus-Christ. Et après la prière, après les instances, tout cela, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus-Christ, avec nous, ses saints, on va revenir pour la délivrance d'Israël et pour la délivrance du monde entier. Et pour détruire toute l'armée de l'Antichrist, toute l'armée du monde, toute l'armée de l'ordre mondial, et avec tous les démons en forme humaine sur la surface de la terre, ils disparaîtront tous. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va faire. Donc, ça, ce sont des informations. Donc, ici, on voit la guerre est déjà annoncée. La Troisième Guerre mondiale est déjà annoncée. C'est très important que vous soyez informés et avertis. Donc, aujourd'hui, Israël est déjà prêt à entrer en guerre contre l'Iran. Et je crois qu'à tout moment, un moment, ils ont dit que l'Iran est parti pour attaquer un navire. C'est un navire ou un bateau israélien qui a fait des victimes et qu'il y a cela, il y a cette tension. Oui, on voit ces tensions, mais toutes ces choses-là, ce sont des choses calculées, programmées, orchestrées et planifiées. Donc même la date d'éclatement même de la Troisième Guerre mondiale est déjà fixée. Et ce qu'ils disent, ce ne sont rien que des informations. Donc pour toi qui écoutes cela, c'est très important que tu prennes une décision et c'est très important que tu sois éveillé. Parce que si la Troisième Guerre mondiale éclate déjà, je sais bien que l'enlèvement est déjà aussi. L'enlèvement est déjà là. Si la Troisième Guerre mondiale éclate déjà, l'enlèvement est déjà là. Mais seulement que c'est la guerre la plus terrible. C'est la guerre la plus terrible. Même ils ont parlé d'une guerre thermonucléaire, une guerre hautement nucléaire. Une guerre hautement nucléaire, où des bombes nucléaires seront envoyées ici. Même les États-Unis ont fait. Je crois que la France même a déjà déclaré qu'elle est déjà prête pour la guerre. Qu'elle est déjà prête pour la Troisième Guerre mondiale. Oui, c'est déjà annoncé. Là, l'armée française va clairement publier qu'elle est déjà prête pour la Troisième Guerre mondiale. La guerre aérienne, la guerre ceci, la guerre cela, ils ont tout montré déjà. Et aujourd'hui, on fait l'état des forces armées. Quels sont les pays qui ont beaucoup de chars et on présente le nombre de chars, on présente le nombre de bombes atomiques que disposent ces nations, on présente le nombre des avions de chasse, le nombre de transats, le nombre de tanks, le nombre de ceci, ils présentent tout. Le nombre de militaires, le nombre de bombes, le nombre de ceci, de cela. Et ils présentent, c'est déjà une préparation de la Troisième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, tout est conçu pour faire chuter, pour faire tomber les États-Unis. Tout est déjà résolu. Et c'est ce qui va se passer. Donc, je crois que ces informations, c'est un avertissement pour vous qui n'êtes pas encore réveillés. Donc, à tout moment, ils peuvent annuler, rejeter, et ils peuvent faire, ce sont des grands manipulateurs aussi, ils peuvent faire cela, mais juste pour vous faire surprendre. Il se peut qu'ils laissent le mois de septembre pour faire en octobre, ou pour faire en décembre, ou peut-être c'est une annonce de la Troisième Guerre mondiale en septembre prochain, de l'année prochaine ou de l'année sur-prochaine. Et là, c'est tout ce qu'ils présentent. Ou peut-être, comme ils ont parlé de septembre de cette année, ça peut être le mois de septembre de l'année prochaine, 2022-2023. Ça, c'est indéniable à ce niveau. Ça, c'est indéniable. Donc là, ce sont des informations. Et le Seigneur Jésus se dit, si vous écoutez parler de ces choses, si vous entendez parler de ces choses,
vous devez avoir la tête haute. Nous devons être réveillés. Vous devez être réveillés. Donc réveille-toi, toi qui dors. Donc la troisième guerre mondiale est déjà annoncée et que cette guerre, comme j'avais partagé avec vous, cette guerre, et comme la Bible nous a dit que ça va éclater sur le fleuve Euphrate au Moyen-Orient. Et cette guerre, c'est une guerre qui va commencer d'abord entre Israël et les pays arabes. Donc l'Iran, c'est un pays arabe. Tous les pays autour d'Israël sont des pays arabes. Ce sont des pays arabes, ce sont des pays arabophones, des pays islamiques d'abord. Donc ce sont des pays islamiques. Là, vous êtes déjà informés. Et même les Russes, les Chinois, la Russie, la Chine vont entrer dans cette guerre. Le Japon, les deux Corées vont entrer en guerre, vont aussi entrer dans cette guerre. Et l'Union européenne va entrer dans cette guerre aussi. Et là, le Seigneur m'a montré comment aussi l'armée américaine sera sauvagement détruite. Ça, le Seigneur m'a révélé. L'armée américaine sera complètement détruite et le capitalisme se fondra. Le capitalisme disparaîtra. Et là, c'est ce qui va se passer. Et après, le capitalisme va disparaître, l'OTAN sera aussi détruite parce que la Russie va détruire l'OTAN. Et c'est à cause de ça qu'après la Russie, un accord va être signé entre la Russie et l'Union européenne ou le monde unifié. Et c'est la Russie qui deviendra l'armée mondiale de l'Antique, c'est la Russie. Pour la Chine, on ne sait pas, mais le Seigneur a révélé que la Chine sera sauvagement détruite. Sauvagement détruite. Donc là, attendez-vous, parce que la Chine sera vraiment aussi détruite et la guerre beaucoup plus va se concentrer aussi sur les Chinois et les Indiens, parce que vous savez bien que les deux pays seulement comptent presque 3 milliards d'habitants. Donc la guerre va beaucoup plus aussi se focaliser sur eux. La guerre va être beaucoup plus se focaliser contre la Chine et l'Inde. La Chine, l'Inde c'est un allié de la Russie. Et si c'est un allié de la Russie, certainement fait, et ce sont des alliés aussi. Donc on parle des comment on les appelle, des triples alliances. Bon, il ne s'agit pas d'alliance, puisque aujourd'hui même, puisqu'aujourd'hui on voit que l'armée russe c'est l'armée chinoise c'est l'armée russe par les accords et par ce qu'ils font. Et là, c'est ce qui se passe. Mais là, beaucoup plus la guerre va être concentrée. Mais bon, ces nations, ce sont des nations puissantes. Ce sont des nations militairement puissantes, mais pour réussir leur mondial, elles vont se laisser détruire. Elles vont se laisser détruire, pour éliminer leur population. C'est ce qu'ils font. Parce que ces dirigeants ne sont pas des humains normaux créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Ça, ce sont des informations. Donc la Chine va entrer en guerre, mais elle sera détruite. L'Inde va entrer en guerre et elle va se laisser certainement détruire aussi pour que la plupart de sa population périsse. Et ce qui va se passer, Corée, Japon, tous les deux Corées, Japon, les autres nations, Thaïlande, Birmanie, Australie là aussi, ça sont des informations. Et comme on a dit, c'est une guerre mondiale. L'Afrique du Sud est ciblée et c'est ce que l'Afrique du Sud va subir aussi. L'Afrique du Sud aussi va entrer dans cette guerre et sachez bien que l'Afrique du Sud est l'allié de la Russie. Et aujourd'hui, les Anglais, dans leur publicité de largage de bombes atomiques contre les nations, ils ont aussi présenté l'Afrique du Sud. Donc pour dire que l'Afrique du Sud sera détruite. L'Afrique du Sud sera détruite là où même elle risquera d'être rayée de la carte du monde, ou soit une grande partie disparaîtra et deviendra des zones ou une zone quasi totalement interdite. Et là, c'est ce qui va se passer. Donc, ce sont des informations. Le Rwanda
on parle de Rwanda, on parle de ces nations seront détruites. Et là, c'est ce qui va se passer. Là, c'est que vous devez être informés. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, les Russes arment les nations pauvres, arment les nations africaines. On dit non, c'est bon, c'est bon. Et aujourd'hui, certaines nations réclament cela. Les Russes sont au Soudan, en Éthiopie, en Libye, je crois que Érythrée aussi. Ils sont partout. Centrafrique, du Rwanda, ils sont partout, partout, partout. Ils sont partout dans le monde et ils sont en train d'armer ces nations-là. Vous connaissez le but de ces armements? Non. Ces armes qu'ils apportent, tous ces engins de guerre qu'ils apportent, c'est juste des préparatifs de la Troisième Guerre mondiale pour que ces nations elles-mêmes s'entretuent avec après. Donc là, ce sont des informations. Donc là, c'est là l'information capitale que je voudrais partager avec vous. On dit que c'est un projet mystique, c'est des agents mystiques. Quand on parle de mystique, là, vous comprenez d'abord, le sens et kabbalistique, les agents de la Kabbale, ce sont toutes ces entités ou toutes ces sectes-là qui se sont réunies pour présenter cela, pour soumettre ça à Israël, et Israël va bientôt entrer en action et le grand cataclysme va éclater à travers cette guerre. Si Israël attaque l'Iran pour détruire son site nucléaire, les Russes ne vont pas se taire. Là, les Russes ne vont pas se taire et les Russes ne vont pas rester neutres ni indifférents. Et là, ça c'est première information. Les autres pays islamiques ne vont pas se taire aussi. Ils ne vont pas rester neutres. Ils vont se mettre en action contre Israël. L'Arabie Saoudite aussi va entrer en action. Et là, c'est ce qui. Et si les États-Unis entrent directement, les Russes vont entrer. Et si les États-Unis entrent, c'est que l'OTAN est là aussi. Et les Russes aussi vont entrer. Et si les Russes entrent, la Chine va entrer. Et si la Chine entre, l'Inde sera là. Et si l'Inde est là, les deux Corées qui depuis se grinçaient les dents, eux aussi vont entrer aussi en guerre. Ils vont entrer en guerre. Et s'ils entrent en guerre maintenant, les colonies, les Anglais aussi vont entrer en guerre. Et si les Anglais entrent en guerre, les Australiens vont entrer aussi en guerre. Et si les Russes entrent en guerre, l'Afrique du Sud va aussi entrer en guerre. Et si l'Afrique du Sud entre en guerre, je crois que la guerre de l'Afrique du Sud, beaucoup plus, ça va être au niveau, mais je ne suis pas sûr, l'Afrique du Sud, ça va être beaucoup plus au sein du continent. Donc, comme l'Afrique du Sud, c'est un pays communiste, il va entrer beaucoup plus en guerre contre les pays capitalistes au sein du continent. Et par l'appui des Russes, ils vont conquérir ces nations, ils vont détruire les pays capitalistes, ils vont les dévasser. Et même ces pays communistes vont être détruits aussi, dévasés, ils vont recevoir des bombes atomiques. Et après, l'Afrique du Sud sera détruite. Et vous allez voir, et ça, après, c'est une guerre mondiale. Et c'est ce qui va se passer. Les Espagnols, les Portugais vont entrer en guerre. Les Mexicains sont prêts là aussi. Et moi, j'imagine déjà, il y a longtemps que les États-Unis grincent des dents contre les Mexicains. Ça va être une bonne occasion de s'affronter pour découvrir qui est le plus fort. Je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a un accord qui est signé entre Canada, les États-Unis et Mexique pour devenir un seul État. Et là, c'est pour l'ordre mondial, mais ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir parce que la Bible a bien précisé que les États-Unis ne seront pas dans l'ordre mondial. Donc, précisément, certainement, les États-Unis vont s'affronter aussi avec la Mexique. Quand les États-Unis vont réagir, vont soutenir Israël. Lorsque Israël quittera l'ordre mondial, certainement ils vont s'affronter et les États-Unis vont être sauvagement détruits. Et on a le Brésil qui est là, nous avons l'Argentine, nous avons ces pays, Cuba, nous avons Haïti, tous ces pays qui toujours se chamaillent, tout cela, vous allez voir que ça va être terrible. Donc là, c'est ça le cataclysme qui va être déclenché. Mais ça ne sera pas encore à la fin, parce que jusqu'à la fin,
juste après la fin, ça va être le plus terrible des choses, la plus terrible des choses que l'humanité n'a jamais subi. Famine mondiale, crise économique, tu peux avoir de l'argent et ne pas payer quelque chose, tu peux avoir un bien mais il n'y a pas échange parce que tout sera détruit. Et le but de cette guerre, c'est pour détruire tout à la surface de la terre. Les ponts, les bateaux, les trucs, c'est pour tout détruire à la surface de la terre. Et bientôt, toi qui ne sais pas marcher, bientôt il faut t'apprêter vraiment à marcher. Toi qui ne sais pas courir, il faut t'apprêter aussi à courir. Mais pour nous les élus, comme là je profite pour nous informer, pour nous rappeler que pendant la Troisième Guerre mondiale, que c'est un moment, que la Troisième Guerre mondiale aussi, c'est dans cette Troisième Guerre mondiale, c'est nous devons évangéliser. Donc le moment de la Troisième Guerre mondiale, c'est un moment aussi d'évangélisation qu'il va nous accorder sa grâce particulière. Là, nous, c'est pour nous, hein, c'est la promesse du Seigneur Jésus-Christ, c'est un ordre que le Seigneur Jésus-Christ nous donne en tant que ses vrais élus. Mais si tu n'es pas élu de Dieu, ne compte pas et ne pense pas aussi de sortir de cette guerre indemne. Peut-être tu vas perdre une partie de ton corps, ou soit tu mourras aussi. Et le Seigneur dit qu'il va profiter de cette guerre pour détruire les gens, et c'est ce qui va, pour détruire les méchants, pour détruire les rebelles, et c'est ce qui va se passer. Donc la Troisième Guerre mondiale est déjà annoncée, c'est déclaré, ce n'est pas par n'importe qui, mais c'est par une personne hautement stratégique en Israël, et c'est ce qui va se passer. Et si l'accord, si l'entretien entre l'Iran et les États-Unis échoue, c'est pour dire qu'il y a un événement qui va se passer. Soit s'ils s'entendent, c'est que s'ils s'entendent et que l'Iran revient de sa décision, je crois qu'il n'y aura pas de problème, mais s'ils ne s'entendent pas, c'est une guerre qui va éclater. C'est une guerre qui va éclater, soit ça va être au niveau régional là-bas, ou soit ça va être au niveau mondial. Mais je vous dis, septembre, c'est toujours le mois de septembre, c'est un moment, je ne sais pas comment qualifier, mais toujours les événements mondiaux et des terribles événements mondiaux, des événements, des événements qui attirent vraiment l'attention aiment beaucoup plus avoir lieu en septembre. Ce sont des informations et c'est ce que moi, c'est en 2020 que j'ai fait vraiment cette analyse. Et vous-même, vous pouvez mener vos investir dans des recherches. Vous pouvez, bon, c'est pas vraiment la recherche, mais c'est une recherche. Recherchez les dates des événements. Et vous allez être surpris de beaucoup de choses. Donc, cherchez les dates des événements et pour comparer, faire des comparaisons de choses, vous allez, pour comparer, pourquoi, et vous allez trouver septembre, parfois août, parfois juin, mars, on trouve qu'il y a des mois stratégiques ou des événements terribles et des événements terribles ou des événements qui attirent l'attention, des événements prophétiques aient lieu. Donc, c'est Dieu à ces choses-là. Donc, moi, j'ai pris juste les dates et j'ai vu les dates et je me suis mis à étudier. Et je ne pas étudier, mais j'ai comparé, j'ai vu que c'est vraiment ça. Et j'ai trouvé que ces événements prophétiques-là aient lieu en tellement. Et toujours, c'est répétitif. C'est ce que moi, je vois et c'est ce que je trouve bon à partager avec vous. Donc, certainement, cette guerre n'est pas lieu en septembre 2021, préparez-vous en septembre 2022 ou 2023. Ou soit il y a un mois aussi c'est un mois, toujours le mois de mars. Si vous prenez le mois de mars et avril, c'est aussi des mois terribles. Les mois de mars et avril, c'est aussi des mois terribles. Le mois de novembre, d'octobre, aussi, octobre, novembre et décembre, ce sont des mois où beaucoup d'événements prophétiques aussi aiment avoir lieu. Mais les guerres, c'est si chercher les dates où les guerres aiment tant y avoir lieu, je dis les dates, les mois où les guerres aiment tant y avoir lieu, chercher ces mois et comparer, vous allez trouver qu'il y a des mois stratégiques et le monde des ténèbres connaît le secret de ces mois. Ou peut-être ces mois sont des dieux, c'est leur dieu et ça va être des mois, ce sont des mois dédiés aux démons
aux démons ou à leur dieu des guerres. Et c'est comme ça qu'ils aiment beaucoup aussi planifier des guerres, déclencher des guerres en ces mois. Donc là, ce sont des informations et c'est une information d'urgence. N'oubliez pas de partager avec les autres pour leur avertir, pour les avertir, pour les détourner de mauvais chemins et pour maintenant qu'à travers cela, s'ils prennent conscience de ce qui va se passer, ils puissent se repentir. Et pour toi qui suis cela, c'est le moment de te repentir au lieu de courir derrière l'argent, au lieu de comploter, au lieu de raconter de n'importe quoi sur les gens, au lieu de scandaliser la parole de Dieu, faire de l'espionnage ou de quoi que ce soit, un métier, ton métier de vivre pour scandaliser la parole de Dieu, c'est le moment de te repentir parce que tu n'échapperas pas. La plupart de ces gens se sont révélés que ce sont des démons en forme, mais ce sont des extraterrestres qui sont là et ils se déguisent en serviteurs de Dieu, ils présentent la parole de Dieu comme c'est des extraterrestres, des gens qui avaient vécu avec Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu, mais le but c'est juste pour vous avoir critiqué, de critiquer et scandaliser les vrais serviteurs de Dieu, raconter, diffamer les vrais serviteurs de Dieu pour scandaliser des hommes. Donc le but c'est juste pour scandaliser les hommes. Et ces extraterrestres, certains aussi, certains, tous les extraterrestres, ce que leur mission parmi les hommes, c'est pour attirer les gens dans des sectes, dans des trucs. Certains sont dans la franc-maçonnerie, certains sont dans d'autres sectes. Là, ce sont des informations. Si vous ne voulez pas croire, vous allez croire un jour. Là, je vous le dis. Si vous ne voulez pas croire, vous allez croire un jour. Et si vous croyez aussi, vous êtes heureux. Mais si vous ne voulez pas croire, vous allez croire un jour. Et c'est un devoir de croire aussi un jour à l'autre si on a des doutes aujourd'hui. Là, c'est ce que je tiens à vous informer et à vous avertir. Donc, vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti et vous devez vous réveiller. Si vous refusez de vous réveiller, c'est que c'est vous qui ne voulez pas vous réveiller, c'est que c'est vous aussi qui vous ne voulez pas être sauvé. Donc, c'est le moment de rentrer en toi-même, de te poser cette question. C'est un Jésus-Christ. Si je meurs, ou pose toi-même, à toi-même, pose-toi cette question. Si moi, là, si je meurs pendant la Troisième Guerre mondiale, est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je suis prêt d'aller au paradis? Si je meurs pendant la Troisième Guerre mondiale, ou si je meurs dans cette guerre, est-ce que c'est en enfer que je vais atterrir ou c'est au paradis? Et si je sors vivant de cette guerre, parce que juste après cette guerre, quelques mois après, interviendra aussi l'enlèvement de l'Église de Christ. Est-ce que juste après cette guerre et ces cataclysmes qui va arriver vers moi, est-ce que vraiment je peux supporter ces choses-là? Parce que c'est une grande famille. Peut-être aujourd'hui, peut-être un pain de 100 francs ou un pain de 50 francs, vous partagez avec vos enfants. Mais bientôt, juste après cette guerre-là, peut-être pain de 100 francs, quand l'enfant va crier, c'est lancement, tu vas le gifler ici parce que c'est une faim insupportable pendant laquelle personne ne va considérer, personne ne va même se soucier de son enfant parce que ce sont des choses horribles. Ils vont détruire des forêts, détruire beaucoup de choses et c'est ce qui va se passer. Donc, pose-toi la question, est-ce que je peux supporter à la grande famine qui va arriver, à la terrible, bon, pas terrible, au cataclysme économique mondial, politique et des événements terribles qui vont arriver juste aussi après la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que je peux supporter? Là, il faut te poser la question, c'est le moment de demander la faveur et la grâce du Seigneur, de te soutenir. Dis au Seigneur Jésus-Christ, si tu me fais sortir vivant, de cette guerre, accorde-moi ta grâce de supporter tout ce qui arrivera aussi après cette guerre. Et nous allons découvrir, comme le Seigneur Jésus s'est révélé, nous allons découvrir aussi ces choses-là. Le thème, c'est ce qui va arriver après la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est ça que le Seigneur a révélé, que je vais partager avec vous. C'est toujours une révélation qu'il m'a accordée au 21
21 août 2021. Donc là, c'est une information à ce niveau. Donc pose-toi ces questions et pose-toi la question, est-ce que après cette guerre, je serai enlevé? Est-ce que si je meurs pendant la Troisième Guerre mondiale, est-ce que j'irai en enfer ou c'est au paradis? Et si tu veux être sauvé, c'est le moment maintenant de prendre une décision. Abandonne la prostitution, abandonne la fornication, abandonne le vol, le mensonge, la cupidité, abandonne des manipulations, abandonne l'occultisme, les fétichismes, les gris-gris, les talismans, les choses, les oignons sauvages, ces choses sataniques que tu détiens, que tu défends, que tu promets, que tout cela là, que tu les abandonnes et fais-toi le taux de délivrance ou soit cherche la délivrance en nous faisant signe ou soit si tu ne nous crois pas toujours, si tu ne nous crois pas ou peut-être tu ne nous crois pas toujours, cherche la face du Seigneur Jésus-Christ pour t'orienter vers celui-là qui va te délivrer. C'est une information. Donc si tu vis dans l'occultisme, dans le satanisme, cherche la délivrance. Ne dis pas que moi je suis magicien pendant la Troisième Guerre mondiale, je vais disparaître ici, je vais apparaître ici, je vais disparaître ici, je vais faire bien. Ou peut-être tu dis je vais me transformer en grenouille, je vais me transformer en moustique, je vais transformer. Ris bien et il faut bien plaisanter. Le Seigneur Jésus-Christ qualifie de cela une folie et moi je qualifie de cela une plaisanterie. Donc si vous ça ce ne sont rien que des plaisantins qui tiennent de tel langage. Mais je t'informe, même si tu te transformes peut-être en termitière comme beaucoup de militaires le font, ou peut-être tu te transformes en grain de sable même. Le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ a déjà décidé de finir avec toi, il en finira avec toi. Même si tu quittes pendant la Troisième Guerre mondiale, tu disparais pour être sur la Lune, lui-même là, une balle qu'une personne tire sur la Terre, il va orienter cette balle directement sur toi et sur la Lune même, sur la Lune ou sur Mars ou sur Mercure, sur n'importe quelle planète ou sur Saturne même là, tu vas être atteint. Là il faut, même c'est sous la mer ou une balle, mais le Seigneur va te surprendre en orientant une balle spéciale qui va t'atteindre sur la mer et tu vas te poser mille questions. Mais c'est la puissance de Dieu, c'est la décision du Seigneur. Donc abandonne l'occultisme, la magie, la sorcellerie, le satanisme, abandonne ces choses. Ce n'est pas encore trop tard. Ne dis pas que c'est déjà trop tard. Ne dis pas que je ne peux pas faire un pas en arrière. Non, ne dis pas ces choses. Il s'agit juste d'une question de décision. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, ce qui empêche une personne d'être sauvée, c'est la décision. Ce qui empêche une personne d'atteindre son but et son objectif, c'est la décision et la détermination. Si tu es décidé, si tu es déterminé, tu peux prendre la décision aujourd'hui même, dire moi aujourd'hui, je vais venir au Seigneur Jésus-Christ et dire Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi et je veux que tu me délivres, que tu me préserves de toute menace et que tu écrases tous ceux qui se lèveront contre moi pour s'opposer à ma délivrance ou pour m'empêcher ou pour m'éliminer ou pour me menacer, m'intimider, que toi-même tu te lèves pour les briser. Puisque c'est toi-même qui m'as demandé de venir à toi, faire quelque chose pour mon salut et me voici décidé pour mon salut et aide-moi. Et le Seigneur Jésus-Christ va t'aider. Donc, ce que j'ai à te dire, c'est ce que j'ai à te communiquer. Et en tant qu'occultisme, tu sais qui je suis. Tu n'hésites pas vraiment de me faire signe pour que je puisse travailler avec toi. Si en tant qu'occultisme, un magicien, un sorcier, si c'est un faux serviteur de Dieu qui te parle, toi-même tu le sais. Et si c'est un vrai serviteur de Dieu, tu le sais pertinemment. Je t'invite vraiment à nous faire signe pour ta vraie délivrance. Et si peut-être c'est problème de distance ou de moyens ou de quoi que ce soit aussi, tu peux nous faire signe pour avoir des orientations ou même on va t'aider pour que le Seigneur Jésus-Christ vous aide, vous oriente vers celui qui est prêt aussi à un lit qui est dans le coin, qui est prêt aussi. On va vous mettre en contact avec lui. Et s'il n'y a pas aussi contre vous et que le Seigneur lui-même vous oriente ou nous révèle une personne sûre qui va vous délivrer aussi,
là, vous allez le faire aussi. Donc ça, ce sont des informations. Ne dis pas que moi, j'ai des pouvoirs anti-balles, anti-ceci, mais des missiles, des bombes atomiques qu'ils vont larguer. Même si tu as des anti-missiles, anti-bombes atomiques, tu vas être détruit. Parce que ces choses ne sont pas créées par des humains normaux, mais c'est créé par le monde des ténèbres avec un pouvoir au-delà de ce que tu possèdes. C'est juste ça. Donc quand on parle de l'énergie, vous croyez qu'il s'agit de l'énergie normale? Non, il s'agit plutôt des choses, des pouvoirs mystiques occultes, sataniques, des hauts pouvoirs sataniques, démoniaques qui sont juste convertis en des armes hautement destructrices. Donc même si tu décides, même si tu détiens un pouvoir de ceci contre balle ou anti-balle ou ceci ou anti-bombe ou anti-déchiquettement ou anti-ceci, chasse bien que si tu ne te répands pas, tu vas être atteint, tu vas être éliminé, réduit en cendres ou carbonisé ou réduit en cendres. Je crois que tu es déjà averti, tu es déjà informé. C'est la parole du Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'invite à une prise de conscience spirituelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui t'adresse cette invitation pour que tu reviennes à ta raison spirituelle. Pour que tu reviennes à ta raison spirituelle, pour que tu lui donnes ta vie. Si tu vis dans le péché, dans n'importe quel péché, dans la masturbation, dans l'adultère, dans l'avortement, dans l'usage des préservatifs, des pilules, des contraceptifs, dans d'autres choses, tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Si tu vis dans la pornographie ou tu utilises des positions pornographiques, tu vis dans l'occultisme, dans la sorcellerie, tout cela, tu dois quitter. Si tu es dans la religion mondiale, tu dois quitter. Le Seigneur Jésus-Christ t'invite à quitter pour le salut de ton âme. Mais si tu ne quittes pas, tu seras victime de la Troisième Guerre mondiale. Le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà averti. Et il ne faut pas t'endurcir, il ne faut pas réduire ton cou, mais il faut plutôt te fléchir, il faut plutôt te fléchir, et il faut plutôt obtempérer, honorer son invitation. Le Seigneur Jésus-Christ t'a averti. Il y a tant d'autres choses, mais je voudrais que tu puisses entrer à toi-même. Si c'est pour la première fois que tu viens de découvrir, de tomber sur l'un des instruments que le Seigneur Jésus-Christ se révèle, il y a la page Moïse nous pragmatique que nous allons vous afficher et vous allez télécharger d'autres enseignements. Donc il y a l'enseignement sur le péché, le nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup d'autres enseignements qui vont vous aider. L'enseignement sur la vie nouvelle et la communion avec le Seigneur Jésus-Christ, la foi selon Dieu, comment gères-tu ton temps de grâce, la corruption des églises d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres enseignements que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a révélés et nous avons mis à votre disposition. Vous pouvez les télécharger ou nous faire, et même après avoir suivi l'enseignement, si réellement tu tiens aussi à ton salut, si tu tiens vraiment à prendre une décision pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, fais-nous aussi et pour avoir des orientations. Ne te précipite pas dans une église parce que ces temples sont soumis au pape. Si peut-être en te précipitant dans une église, peut-être tu quittes de là, tu quittes devant un loup pour entrer dans la gueule d'un dragon ou d'un dinosaure, ou peut-être pour entrer pour aller dans la cage d'un lion affamé, et tu vas être déchiqueté là et tes os même ne vont pas être retrouvés. Donc c'est mieux de nous faire ci. Ne te précipite pas comme ça d'aller dans cet temple, mais il faut plutôt faire ci, là. C'est ce que j'ai à te dire. Mais si tu ne veux pas comprendre et tu es toujours mordicus dans ta décision, dans ta vision, dans tes raisonnements, c'est ta liberté. Mais le Seigneur Jésus t'a déjà averti. Donc tel est ce que le Seigneur Jésus a communiqué, révélé. Le Seigneur Jésus a permis que nous puissions partager avec vous pour que vous soyez informés, vous soyez avertis, et c'est le moment de nous préparer. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil pour le salut de vos âmes. N'endurcissez plus vos cœurs. Le Seigneur Jésus dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus vos cœurs comme vos parents. Donc comme vos pères. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre ce message et de te soumettre au Seigneur Jésus-Christ. N'attendez plus. Comme j'ai partagé avec vous, j'ai toujours l'habitude de dire, de partager avec
les conséquences de doute, les conséquences de doute de l'écriture de l'annoncement, c'est la mort. Donc je ne veux pas que tu sois victime de cela. C'est pour ton salut que je t'avertis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.